Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je fais le troisième podcast aujourd'hui, du coup ça a été plus rapide que prévu car du coup suite à mon échange avec une maman, je me suis rendu compte qu'il fallait que je refasse une petite mise à jour sur ce que je voulais vous transmettre sur cette chaîne pour que vous puissiez mieux comprendre et suivre le reste des vidéos. Par contre, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo de présentation déjà de ma chaîne en fait, le pourquoi du comment qui existe déjà. Donc n'hésitez pas à aller la regarder pour vraiment voir ce que je veux transmettre et comprendre vraiment qui je suis et quel est le projet du coup de cette chaîne. Alors pourquoi j'aime partager et transmettre des petites expériences de ma vie? Tout simplement parce que j'aime aider. C'est vraiment ma raison d'être, d'aider les autres. Je me sens bien quand j'aide, quand je transmets. Parce que moi aussi, j'ai appris en fait à travers les autres. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de transmettre une expérience qui nous a aidés. Et on se dit que ça peut aider les autres. Parce que d'où du coup aussi mon ancien métier qui était vraiment dans la santé, dans le soin, de prendre soin des autres, d'aider l'autre à se sentir confortable, d'aider l'autre à juste se dire je peux encore y arriver. Juste ce côté-là, ça me plaisait énormément. C'est pour ça que mon métier d'avant, c'était le métier passion. Pareil, lorsque je suis devenue maman, la première chose que j'ai fait, j'ai refait un autre diplôme dans l'enfance et la petite enfance pour comprendre exactement quel était le processus de l'enfant du début. Lorsqu'il naît, c'est quoi? Est-ce qu'il a une conscience, etc. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais comment je vais aider mon enfant si je ne comprends pas qui est déjà la base de l'enfant. Donc ça a été pour moi important de payer ma formation sur l'enfance pour que je comprenne aussi comment mettre des choses en place à un petit être qui va grandir et du coup l'accompagner au mieux. Du coup moi c'est vrai que depuis que je suis maman, j'ai pas été dans le dressage d'éduquer, de faire un être humain comme ça, c'est plus dans l'accompagnement. Pour moi, en fait, j'éduque pas mon enfant, j'accompagne mon enfant à accepter, par exemple, la blessure d'abandon, à vivre malgré la douleur, à être joyeux, à profiter de l'instant présent. C'est un accompagnement, c'est un apprentissage qu'on fait ensemble. Et ça, en fait, pour moi, je l'ai appris à travers. Et tout ça, c'est parce que aussi, on me l'a transmis dans différentes choses que j'ai pu faire dans ma vie, que ce soit des études, que ce soit des rencontres, que ce soit l'éducation, etc. En fait, on est toujours euh, dans la transmission en fait au quotidien. Donc du coup, et je fais suite du coup à mon livre, comme je vous disais tout à l'heure, je suis auteur, donc du coup, c'est juste la suite de mes expériences de maman célibataire que je partage sur ma chaîne à travers les podcasts, mes vidéos de voyage, toutes les choses que je vis qui me font du bien et que je me dis que peut-être qu'une maman à un moment donné n'a pas cette vision que moi j'ai, cette perception que j'ai, parce que comme encore une fois la perception elle change avec l'évolution de ton travail personnel, avec l'expérimentation de ta vie. Donc du coup, je me dis qu'en fait, cette maman qui avait écrit ce livre en 2021 a beaucoup évolué aussi. Du coup, le fait qu'on continue avec la chaîne, ça permet aussi de pouvoir venir rajouter encore du plus-value dans la suite en fait de cette aventure-là qui est la vie de mère célibataire. Ensuite, le but de la page, en tout cas moi, ce que je veux transmettre, c'est que je veux que lorsque vous regardez mes vidéos, que ça aide par exemple un enfant, votre nièce, votre neveu. En fait, je veux juste que cette chaîne fasse écho à une maman qui, en fait, lorsque vous tombez sur ma vidéo, vous vous dites, franchement, ce qu'elle partage, ça peut peut-être aider mon neveu. Je vais l'envoyer à ma soeur qui est célibataire, qui est maman célibataire et qui peut-être pourra aider mon neveu à travers un truc. En fait, c'est juste ça. Moi, je pense vraiment à l'enfant. Je me dis qu'en fait, tout ce que je mets en place, que je vois les résultats, des super résultats vraiment sur ma fille, je me dis mais bon sang, mais il faut que je le partage en fait parce que moi aussi je découvre en fait le potentiel et le fruit de mes efforts et je me dis mais il faut que je le partage à une maman qui est dans le flou peut-être comme moi à l'époque qui savait pas et petit à petit moi avec mes recherches, avec mon envie de toujours aider mon enfant, j'ai appris tellement de choses, je me dis que je peux pas le garder pour moi parce que je me dis que j'ai rien à perdre en partageant à part aider peut-être un enfant ou une maman. Après, il y a aussi le bien-être de la maman, hein. Vraiment, c'est les deux. C'est le bien-être de l'enfant et la maman. Parfois, je vais faire des podcasts sur la maman. Parfois, je vais faire des podcasts sur l'enfant. Parfois, je vais faire des podcasts sur des astuces qui peuvent aider. Le fait de voyager, le fait de faire du sport, le fait de mettre les enfants au loisir. Plein de choses que j'expérimente. Et du coup, en fait, je veux juste que vous avez le droit, en fait, vous êtes libre de ressentir l'émotion que ça crée en vous. Parce qu'encore une fois, on a des vécus différents et des croyances différentes. Par contre, n'oubliez surtout pas de retenir l'essentiel de mes partages, c'est que de voir vraiment, de trouver dans mes vidéos ce que
ça peut vous aider, vous, maman, et aussi aider votre enfant à travers le partage que je fais. Il y a un message derrière chaque partage que je prends le temps de partager. Lorsque je parle du fait que dans le premier podcast que mon enfant me demande, le deuxième podcast que mon enfant me demande si je ressemble à papa, derrière je vous dis comment faire pour l'aider justement, pour que ce moment soit positif, au lieu d'aller dans la colère, etc. Donc en fait, il y a un vrai message. C'est vrai que vous pouvez ressentir de la tristesse, vous allez vous dire « Ah, mais la pauvre, elle ne voit pas son père. » Mais il y a plein de milliers d'enfants qui ne voient pas leur papa. Enfin, mon enfant, c'est juste un exemple. Ça peut être votre cousin, votre neveu, il y en a plein. Mais ce qui est derrière, c'est ce que moi, j'ai mis en place qui m'aide à apaiser ma fille, à apaiser mon enfant, qui va peut-être aussi aider une autre maman de votre entourage à apaiser aussi son enfant qui est dans la même situation que mon enfant. C'est ça le message. C'est pas transmettre de la pitié ou telle chose ou telle chose. Après, vous êtes libre, mais vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez, mais ne retenez pas que la tristesse. Parce que de toute façon, la vie, elle est faite de tout. C'est des séismes émotionnels, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a des pleurs. Je vous dis pas, la vie est mouvementée. Mais derrière, il y a toujours des apprentissages. Et moi, c'est ça que je veux transmettre. C'est ça que je veux que lorsque vous terminez ma vidéo, que vous retenez. Et surtout, n'hésitez pas à l'envoyer à une maman célibataire. Ça lui fera toujours écho. Peu importe que je parle de moi, de ma remise en forme, de comment je maintiens mon estime, comment j'aide la petite, qu'est-ce qu'elle a réussi, etc. Derrière, il y a un gros travail que je veux transmettre. Et voilà, encore une fois, je pense vraiment au bien-être de la maman et à l'enfant. C'est vraiment ça le but de mes partages. Donc, retenez aussi ça de l'autre côté. Et n'hésitez pas du coup à rentrer en contact avec moi comme cette maman elle a fait. Du coup, ça m'a permis aussi de bien discuter avec elle. Et encore une fois, on est tous différents. Je pense qu'on n'a pas tous la même lumière au même moment. Moi, c'est vrai que ma perception des choses a changé. J'ai peut-être travaillé tellement sur moi que je vois les choses autrement aussi. Et il y aura peut-être une maman qui va tomber sur cette vidéo. Elle va pas ressentir la même chose que moi. Mais avec le temps, ça va lui parler, ça va lui faire écho. Et elle va peut-être du coup aller chercher aussi cette autre façon de fonctionner avec son enfant qu'elle ne faisait pas avant. Et du coup, ça va peut-être aussi améliorer ou changer sa relation avec son ex, avec son enfant, etc. Voilà, et pour terminer, bien sûr que sur ma page, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de vidéos de voyage, il y a plein de choses que je partage sur ma vie de maman célibataire, tout ce que j'expérimente. Vous allez retrouver le sport, les voyages, il y a quoi d'autre ? Plein de choses, quoi. Donc voilà, il y a pas que la tristesse, les machins, tout ça. C'est vraiment un peu de tout, finalement, c'est la vie, tout simplement. Et aussi, c'est parce que, en fait, je suis très sollicitée. On m'interpelle tout le temps pour tout. Même à l'école, il y a carrément des dames qui me cherchent pour me parler parce que je suis la maman de Didi. Ouais, je veux absolument vous parler. J'ai dit, mais mon enfant a fait quoi? Non, mais votre enfant est trop bien. Que des compliments. Demandez à ma soeur. L'autre jour, ma soeur a dit, mais la petite, elle a fait quoi? Pourquoi cette dame, elle veut absolument te rencontrer? Un jour, j'ai dit, mais elle a fait des bêtises. Elle a dit, non, votre fille, elle est superbe. Elle est trop bien. C'était pour me faire des compliments. J'étais choquée en mode, oh non, je suis trop émue. Tellement qu'elle ressort, je vous ai dit, c'est un rayon de soleil. Carrément, l'année dernière, sa prof, elle a dit que ma fille, c'était le rayon de soleil de la classe. Et quand tu connais son histoire, comme je vous parle là, elle vit l'abandon, elle a un combat émotionnel avec l'absence, etc. Mais quand je vois qu'elle arrive à être le rayon de soleil de la classe, carrément on le crie sur son bulletin, ça veut dire que derrière, moi j'ai fait un travail monstre pour que ma fille arrive à gérer ses émotions et à être concentrée à l'école. Pourtant, on m'avait dit tout le contraire, elle sera agitée, elle sera ci, elle sera ça. Pas du tout. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai aussi cette envie de témoigner pour dire non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Si tu accompagnes ton enfant, tu es bienveillante, malgré la douleur, malgré la réalité qu'elle a, ça va bien se passer. En fait, il faut juste que tu sois là, que tu lui donnes la main, que tu lui montres. Écoute, ça se passe comme ça, mais regarde, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est vraiment ça. Et pareil, sur mes habitudes par rapport à ma remise en forme, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer. Même la dame qui m'avait interviewée pour mon livre m'a dit « Mais comment tu fais pour faire du sport comme ça alors que tu gères plein de trucs? Ton métier, il n'est pas facile. À l'époque, tu travaillais de nuit, tu travaillais de jour, tu pars à 7h, tu rentres à 20h. Mais comment tu fais pour toujours faire du sport, avoir cette forme, etc. » Il y a carrément une dame qui m'a arrêtée dans la rue, elle m'a dit « Mais comment tu fais pour avoir ce corps ?» Et quand elle voit tout ce que je gère derrière, elle se dit, mais c'est pas possible, mais comment tu fais alors que moi je suis mariée, j'arrive même pas à prendre soin de moi. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai forcément quelque chose à transmettre en fait. Donc je peux pas garder tout ce que je mets en place pour moi au quotidien, sachant qu'il y a plein de personnes dehors
qui veulent savoir comment elles peuvent faire pour s'améliorer en fait, que ce soit dans leur remise en forme, que ce soit dans plein de choses. Les voyages, pareil, comment tu fais pour voyager autant alors que tu es toute seule à élever ta fille, vous allez partout, comment c'est possible, c'est trop chouette, moi aussi j'aimerais faire pareil avec mes enfants. Du coup je donne parce que moi aussi, je saisis des opportunités, je découvre en fait qu'il y a des choses qui sont possibles, même quand on est seul, même quand c'est difficile, même quand on n'a pas le temps. Tout ça, je veux le transmettre parce que je suis aussi sollicitée et ça ne me dérange pas de le transmettre parce que j'apprends aussi des autres. Encore une fois, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui prend aussi beaucoup, qui s'intéresse aussi aux autres et qui se pose, qui se remet en question, qui regarde, qui se dit tiens, cette personne, elle a partagé telle chose, tiens, je peux voir aussi comment moi je vais faire, etc. En fait, c'est vraiment, pour moi, tout passe par le partage, parce qu'on grandit dans le partage, parce qu'on apprend à travers les autres, parce que on reçoit aussi beaucoup des autres. Donc c'est aussi pour moi normal de pouvoir redonner aussi aux autres ce qui marche pour moi. Voilà, c'est tout simplement ça. J'espère que cette vidéo du coup va vous aider à comprendre du coup le but de mes partages et du coup à plus regarder mes vidéos et surtout à le partager aux mamans. Et ça peut être aussi un monsieur qui regarde cette vidéo mais qui va penser à sa sœur qui est célibataire et dont ça pourrait lui faire écho. Je ne m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse vraiment à tout le monde. Je m'adresse aussi par exemple à un papa qui est célibataire, dont la maman qui est irresponsable et aussi qui se retrouve confronté à ce que moi je rencontre avec mon enfant, mais de l'autre côté, qui est l'autre parent qui est une femme. Donc j'ai rien contre les papas, j'ai rien contre personne, les hommes ni quoi que ce soit. Je partage juste ce que je vis pour aider. C'est tout. Donc merci beaucoup de continuer à suivre les vidéos. J'espère que ça aidera de plus en plus de personnes. Surtout, n'hésitez pas à partager. Même si vous, le titre, ça vous parle pas. Si tu vois le titre, tu te dis, tiens, elle parle de sa vie de maman célibataire, je vais l'envoyer à ma soeur. Ça aide déjà beaucoup. Ça me permet du coup d'avoir plus de force aussi pour prendre ce temps de parler de ça. Parce que l'apprentissage, l'évolution, c'est l'information. C'est grâce à l'information qu'on évolue. L'information, elle est très importante dans la vie. Beaucoup de monde passe à côté de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas l'information. La communication, l'information, c'est très très important pour l'être humain. Donc n'hésitez jamais à partager une vidéo qui peut aider l'autre. Même si vous vous en fichez, partagez juste à cliquer sur un lien et tu partages. Ça ne te coûte rien, mais ça va aider beaucoup de personnes. Merci.